Dans cette nouvelle vidéo de notre aventure en Grèce, nous descendons ici dans les dolines de Didyma. Puis suis-nous, nous arriverons à Némée. Bienvenue à toi sur notre chaîne de voyage. Nous sommes une famille de 3 filles. Moi, Noémie, ma femme Irène et notre fille Rosie. On voyage avec nos 2 chiens, Viking et Sushi. On est parti en juillet 2025 avec notre fourgon pour un tour d'Europe avec un rêve en tête. Découvrir le plus de choses possibles et te les partager aussi à travers notre contenu, que ce soit dans des décors de rêve ou dans nos galères. Abonne-toi pour découvrir tout ceci à nos côtés. Merci de nous aider à poursuivre notre passion en nous donnant de la visibilité. Incroyable qu'il s'est creusé une cavité comme ça. Incroyable. Et voici la toute petite chapelle dans la doline. Hop. Ah, il y a... Ah, c'est encore bizarre hein, ce qu'on ressent ici. Hein. Waouh, on ressent encore un calme énorme. Une ambiance très posée. Je dirais pas lourde, mais ouais, c'est particulier. Les dolines de Didyma sont 2 grandes formations géologiques situées près du village de Didyma, dans la région de l'Argolide, au sud-est du Péloponnèse en Grèce. Il s'agit de dolines karstiques, c'est-à-dire des dépressions naturelles formées par la dissolution de roches calcaires sous l'action de l'eau au fil des années. On distingue principalement 2 dolines. La petite doline, c'est celle-ci, et la grande doline que vous allez voir juste après. La plus grande atteint environ 300 mètres de diamètre et 80 mètres de profondeur, ce qui en fait l'une des dolines les plus impressionnantes de Grèce. Leurs parois abruptes créent un microclimat particulier permettant le développement d'une végétation dense à l'intérieur. Ces dolines ont aussi une importance historique et culturelle. Des traces d'occupation humaine y ont été retrouvées et la petite doline abrite une chapelle byzantine construite dans une grotte. Aujourd'hui, les dolines de Didyma sont un site naturel remarquable. Vas-y. Écho. Ouais, il y a de l'écho ici. Nous voici arrivés à la chapelle de la petite doline. Les Byzantins construisaient des chapelles dans la roche, car ces lieux symbolisaient le recueillement et la proximité avec Dieu. Les grottes offraient aussi le silence, l'isolement et une protection naturelle, idéale pour la prière et la vie monastique. Enfin, la roche représentait la solidité et la permanence de la foi chrétienne. Après tout, Jésus est né dans une grotte. Bon, coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, on est jeudi 9 janvier. Voilà, on vient de passer par ce petit spot très mignonné. On a fait une petite pause, histoire de vous faire une petite vidéo pour vous montrer surtout la couleur de l'eau, tellement c'est magnifique. Regardez-moi la couleur de cette eau.
Regardez-moi ça. C'est d'un bleu turquoise, tellement c'est beau. C'est aussi bleu que la petite maisonnette juste à côté, la petite chapelle. C'est très joli. Alors on vient de partir de notre spot. Donc là on se dirige vers Némé. On vient de récupérer notre linge là il y a quelques minutes. On a été dans un pressing. Très bien, on va très bien le noter. Du coup là on se dirige vers Némé parce qu'il y a des intempéries vent. Non, enfin, c'est pas que ça. Déjà, on a une abonnée qui nous a conseillé de voir Némé. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que Rosie, récemment, avec notre aide, on a étudié le combat d'Hercule à Némé. Donc, on s'est dit que c'était rigolo d'associer ça. Ouais, Et pour qu'elle puis, puisse voir aussi. alors oui, là, il y a du vent sur la côte, effectivement, c'est pour ça qu'on reste pas, mais c'est pas que ça. On a eu des déboires, là, on était toutes fières de prendre notre eau Ah oui, à l'église. à l'église. Ouais. Et eh bien en fait en la buvant on s'est rendu compte qu'elle était alors soit pas potable bien qu'on soit pas malade finalement mais Non. par contre Un goût chloré quoi, javelisé. même une odeur, même là ce matin j'ai pris ma douche et on a une odeur sur nous ultra désagréable qui fait que là j'attends d'être posée sur un parking pour vidanger la cuve. Malheureusement on n'a pas le choix, on doit tout vider. Et donc aux abords de Némé on a trouvé une source, donc on va se re-remplir en eau de plus bonne qualité parce que du coup ça nous était pas encore arrivé, mais effectivement on a lu qu'aux alentours d'Athènes ou dans le nord de l'Argolide ils traitent l'eau comme ça avec des produits pour la rendre potable, mais nous avec nos critères à nous et nos habitudes pour moi en tout cas c'est juste pas buvable. Enfin, Puis on n'est pas habitué je pense, ça Ouais. doit être surtout ça. Mais c'est vrai que je me demande comment les gens font ici. Alors on s'est fait de la réflexion, Peut-être est-ce qu'ils qu'ils achètent des achètent bouteilles, des bouteilles. Ouais, voilà, des packs d'eau. Est-ce qu'ils vont en montagne chercher les Ouais, au autres niveau des sources? sources, ouais, voilà. Mais les autres sources c'est pareil, c'est un petit peu la misère parce que ils sont en sécheresse. Donc il y a certaines sources qui ne donnent plus d'eau. Donc voilà. Après jusqu'à maintenant on n'a pas eu trop de soucis là-dessus. Ouais. C'est la première fois que ça nous arrive, donc justement, c'est vrai que ça nous fait tout drôle. C'est quoi. vrai qu'on ne l'a pas goûté au départ, erreur de notre Ouais, part, on on le aurait faisait au dû. début. Mais c'est vrai qu'à force de le faire et de se rendre compte qu'elle était bonne partout, on a arrêté. On n'a pas fait Et là, bah attention, voilà, ouais. on s'est fait. Ah, il suffit d'une fois. Ouais. Parce que là, du coup, on a même rempli les bouteilles d'eau qu'on avait en plus. Ouais. On a fait nos réserves. On a et- tout rempli, quoi. Avec de l'eau qu'on a utilisée là ce matin, essentiellement Pour la douche. et faire de la vaisselle pour pas non plus gaspiller. Bah, même ton café, toi, tu vois, même ce matin, ton café, Ouais, c'était pas même possible. le café, quoi. je l'ai bu en me bouchant Ouais. le nez. Tellement Et j'ai pas pu c'était le finir parce qu'en fait le goût dépassé, quoi. prenait le pas sur le goût du café. C'est pour vous dire que c'est ultra costaud quoi. Donc voilà, pas hyper sereine de boire ça quoi. Et voilà, on vient de vider notre cuve sur un petit parking au pied d'une chapelle. Très mignonne. Qui est très mignonne, mais ça fait super bizarre en fait de... On se dit là depuis plus de 2 mois qu'on est parti, on a toujours fait en sorte d'être rempli, d'être sereine, d'avoir nos réserves. Et là, on est sans eau. C'est la première fois que ça On nous a arrive. coupé la pompe parce qu'on ne peut plus rien utiliser. C'est vrai que c'est la première fois que ça nous arrive et ça fait bizarre. Mais bon, on est en Grèce, l'eau se trouve facilement, donc on se fait pas trop de soucis. On va essayer de retrouver une source au moins potable pour que Voilà, puisse on sera s'alimenter. on sera juste plus à voir à devoir goûter l'eau. Ou la vider entièrement parce que là pour le coup c'est vrai que ça fait vraiment Ouais, bizarre. vider entièrement comme si C'est on ça. mettait le véhicule à l'hivernage, c'est bizarre. Mais bon, après on se dit voilà, ça permet aussi de renouveler la cuve et Ouais, d'éviter c'est ça. les bactéries présentes, C'était etc. peut-être ça ce qu'il fallait faire. C'était le destin. Exactement. On vient d'arriver sur un spot dans toute la région de Corinthe et on est juste aux abords de Némée là. Et en fait c'est un spot nature où il a fallu bien crapahuter avec le fourgon mais c'était faisable. Et en fait je vais vous faire une vue au drone parce que on est à 360 sur les hauteurs. Alors ce qui est drôle c'est qu'on capte parce que
Bah là, il y a une antenne en fait. Donc on est à fond de réseau. Mais je pense que la vue au drone va être incroyable. Un spot par Fortnite ici, qui parle des abords d'une chapelle. Voilà, pour ceux qui nous regardent et qui seraient dans le secteur. Et effectivement, c'est praticable avec un fourgon qui n'est pas 4x4, le chemin est caillouté. Et puis, quand vous arrivez ici, bah, c'est relativement plat. Et voilà, et la vue est incroyable. Je vous cache pas que dans ces moments-là, c'est ce qu'on apprécie le plus d'être seul. Cette impression d'être seul au monde, pour ainsi dire, eh bien, on adore. Et c'est propre au hors-saison. Parce qu'on se doute que l'été, on aurait peut-être été 4 ou 5 ici. Mais là, avoir une telle vue et le soleil, le réveil, et le soir, en fait, on a aussi bien le lever du soleil que le coucher. C'est juste exceptionnel. On a profité des éclaircies pour rester ici. Malgré tout, je suis restée très vigilante par rapport aux alertes orages parce qu'on était plus qu'exposés à cet endroit. Mais on a eu une nuit très calme et le matin, vous allez voir, je me suis levée au crépuscule pour faire des photos et on avait des petites odeurs de thym, il y avait du thym partout autour de nous. Bref, c'était juste parfait.
voyez, au niveau de notre spot, on donne sur la baie de Nauplie. Et on pourrait se dire c'est joli, il y a de la brume. Eh bien non, aux abords de Nauplie, il y a des usines. Et c'est ça qui fume. Et je trouve tellement dommage. Il faut savoir qu'on se l'est dit, en arrivant au niveau de la baie de Nauplie, on en prenait plein la tête de pollution, quoi. C'est pour ça qu'on est assez étonné que les gens aient été émerveillés par Nauplie. Parce que pour nous, il y a des coins beaucoup plus nature et préservés. Là, on voit la fameuse forteresse sur Nauplie. Mais il y a des coins plus beaux que ça, quoi. Ça paraît charmant comme ça. Mais les usines gâchent tout. Alors aujourd'hui, on est vendredi 9 janvier. On redescend de notre spot. Comme vous pouvez le voir, la route est un petit peu, je dirais pas chaotique, mais assez serrée. C'est vrai que si on fait en face à face, c'est compliqué pour se laisser passer les uns les autres. Mais en tout cas, la vue est magnifique. Donc là, on se dirige vers le centre de Némée. Enfin, Némée, le nouveau Némée et l'ancien Némée. On va faire les deux. Là, ça peut faire peur en fait quand on quitte la route principale pour prendre des sentiers comme ça. On se dit, punaise, est-ce que le véhicule va le faire? Mais ça l'a fait. Nous, on n'est pas 4x4. C'est ça. Et en fait, c'est un spot par Fortnite. Donc des gens sont passés avant nous. Donc, Il est référencé, ouais. Ouais, voilà, j'ai fait confiance aux gens qui disaient qu'ils étaient passés avec ce genre de véhicule. Donc hier, en commençant à monter, ça a un peu patiné. Je me suis dit bon, et puis finalement, on a continué et arrivé en haut, c'était magnifique. Donc on regrette pas du tout. Et la vue, elle est superbe, quoi. Faut juste y aller doucement sur ce type de chemin et C'est ça. faire attention avec la garde au sol et ça se fait bien, quoi. Alors nous voici au site archéologique de Némée. Nous visitons tout le site ainsi qu'après le musée. Et là-bas, ce que vous voyez, c'est le temple de Zeus. On s'approche du temple de Zeus avec les colonnes plutôt bien conservées. Bon, le reste des colonnes est tombé à côté. Mais ouais, c'est impressionnant de s'imaginer la taille du bâtiment à l'époque. Le site archéologique de Némée, qui se situe donc sur le Péloponnèse en région de Corinthe, est au pied des montagnes arcadiennes. Il s'agit d'un important sanctuaire panhellénique consacré à Zeus et d'un lieu de rassemblement des anciens Grecs pour les Jeux néméens. L'un des 4 grands concours sportifs antiques avec Olympie, que vous avez vu dans une précédente vidéo, Delphes et Isthme. Vous voyez ici le musée. Un musée sur place qui expose de nombreux artefacts découverts lors des fouilles. Objets de la vie quotidienne, pièces liées aux jeux, bijoux et objets des périodes préhistoriques jusqu'à l'époque romaine. La ville de Némée moderne est aussi connue pour sa production de vin et ses nombreux viticulteurs. Alors bien sûr, nous y avons fait un tour. Et c'est sur ces images que je vous remercie encore une fois et que, je te dis à bientôt pour la suite de notre périple.